MFQ, c'est quoi ce nom? On le dit pas. C'est un mystère, c'est un secret. MFQ, c'est le nom du groupe. Quartet. Q, c'est pour En tout cas, on peut dire que Q, c'est pour Quartet. D'accord, ok. Et ça existe depuis quand? Ça fait 3 ans à peu près, on va dire 2 ans qu'on bouge vraiment sur la scène, surtout parisienne. D'accord. Et vous êtes rencontrés comment? L'American School. American School of Modern Music. Depuis, en 2007, on s'est rencontrés. Et puis voilà. Enfin, vous, 2007, moi, c'est... 2007, ouais, avant. Et Moi, vous aussi. 2008. Et puis en fait, Moi, on a décidé de jouer ensemble lors du diplôme. On a formé un quartet et puis à partir de là, on s'est dit pourquoi De pas fil en continuer aiguille. l'aventure. Voilà. Et puis voilà, écoute. Alors, continue. si vous vouliez parler de votre musique en quelques mots à quelqu'un qui vous a jamais entendu, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Alors, C'est très difficile comme question, ça. bah oui, déjà c'est du jazz parce que l'improvisation est très présente. Mais après, dans les sonorités, on va chercher plus dans le rock, dans le groove, dans le modal aussi beaucoup en fait. Mais ça, c'est venu après dans les compositions. Donc c'est vraiment un groupe, chacun amène ses compos. Et en général, c'est plus ou Ensuite, moins on fait notre- équilibré. On fait un peu notre cuisine ensuite. Voilà. C'est un peu de la musique sur mesure en fait. Ouais. Depuis qu'on joue, en fait, on a appris à se connaître en tant que musicien. Et la musique est devenue sur mesure, comme un costume. Voilà. Donc, et ça vous va sur mesure? Ça nous va très bien. On connaît nos En fait, faiblesses, on connaît- nos points forts, du coup. Disons qu'on bien est, dedans, quoi. on est parti à la base en fait de chacun qui amenait des compositions, qui étaient vraiment des créations propres, sans vraiment de, comment dire, au niveau de la composition, c'était vraiment du brut de décoffrage. Et plus ça va, plus on se connaît et plus en fin de compte on compose en sachant En pensant à l'autre. en concevant l'autre, etc. Et voilà. Donc du coup, c'est assez marrant de savoir comment chacun appréhende l'un et l'autre, etc. Et de composer sur un ensemble commun, chacun avec sa personnalité, mais avec... enfin voilà quoi, c'est un peu une cuisine... Sinon, individuellement, vos sources, qu'est-ce que vous aimez écouter? Est-ce qu'il y a des musiciens qui vous ont influencé, que vous aimez bien comme Ouais, bah, personnellement, moi, en tant que guitariste, de John Scofield à Metallica, passant par Michael Jackson, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Je voue un amour inconditionnel à Kenny G. Et c'est vrai. Non, c'est complètement faux. Moi, ça me fait part. Au niveau de la composition, moi, je suis pas mal entre Tigran Amassian et Guillaume Perret par rapport à l'utilisation du saxophone. Sinon, le saxophone même, moi, Kenny Garrett. Kenny Garrett, beaucoup de Kenny Garrett et ouais, pas mal. Surtout en ce moment de Ben Wendell, etc. Ce genre de personnes, et puis Coltrane, parce qu'on peut pas passer à côté pour le saxophone. Bah oui, oui. Et voilà. Bon, alors, un bassiste qui n'est pas le bassiste titulaire, mais qui est là quand même. Ah bah, moi, les influences, je les rejoins à peu près là-dessus. Donc, j'ai pas mal écouté Scofield aussi plus jeune, mais c'est vrai que c'est plutôt autour de Tigran, autour de Meshuggah, tout ce qui est voilà, vraiment l'utilisation des métriques qui vont retourner un peu la tête, tout ça, et avec voilà, le côté rock très 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 puissant. Et en même temps, mélangé avec des harmonies jazz, ça me plaît bien. Voilà. Donc là, moi, je me sens bien en tant que remplaçant, il n'y a pas de souci. On est bien. Et comment on passe d'un remplaçant, d'un titulaire qui joue de la contrebasse à un remplaçant qui joue de la basse électrique? Eh ben, Il faut prendre l'accent australien. On prend l'accent australien et non, ça va. Il fallait rebosser ses parties, revoir vraiment sa façon de travailler, mais après, ça roule sans problème, quoi. C'est juste le son qui diffère un peu, Ouais, mais bon, la connexion avec la batterie, elle doit être la même, donc on a bossé dans cet esprit-là, quoi. d'accord. Et toi, les sources, les influences Les sources, un peu Roy Haynes, Harry Honig, Scofield. Récemment, grâce à Ivan, j'ai découvert Gilad, Marcus Gilmore, Steve Coleman, Stéphane Payen, saxophoniste français. Voilà. Bon. Un gros mélange, pareil. Je viens du rock, du coup Deep Purple, Led Zepp, Ah ouais, Metallica, les classiques. les gros classiques quoi. Petit papa. D'accord. Le mot de la fin, ce soir, comment vous voyez les choses? Le mot d'ordre?
Ça va être une très bonne soirée, je Ouais. pense, parce Il y a de la qu'il diversité dans le groupe. y a beaucoup de diversité, ça fait vraiment plaisir de découvrir d'autres musiciens, d'autres univers. Et, Mais ça montre aussi le moment dans le monde où on est, parce que on est tous musiciens de jazz, mais on a tous des origines univers, différentes, des origines des différentes, et univers, on fait de la musique très différente, mais qui se rejoint en fait, qui a tout son sens dans ce noyau, quoi. C'est vrai que pour ça, c'est très marrant d'écouter un peu comment chacun va aborder le monde. Ah oui, Ça, c'est D'écouter chacun avec C'est ses. sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a 4 groupes, mais c'est complètement 4 univers totalement différents. Et comment on va à partir d'un point commun là, qui est bon, où est-ce que ça va voir ce que partir. ça donne.